président du sommet pour consultation immédiate avec les membres du sommet. Bien que n'ayant été ni présent ni représenté à ce sommet, le M23 a de bonne foi mis en exécution toutes les recommandations du chef d'État, contrairement au régime de Kinshasa, qui pourtant signataire de dite résolution n'a rien fait. En effet, en date du 7 mars 2023, le M23 avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu, tandis que le régime de Kinshasa ne l'a jamais décrété. S'agissant du retrait, le M23 s'est retiré non seulement de tous les lieux concernés par le retrait, à savoir Mushaki, Roliwe, Kichanga, Mweso dans le territoire de Masisi, Bumba, Iragongo et Rumangabo, Tongo, Kishiche, Mabenga, Bunagana en territoire de Rukuru, mais aussi de plusieurs autres entités qu'il occupait et qu'il a cédées à l'EACRF. Il s'agit des entités ci-après: Uli, Nero, Moka, Indi, Makumalehe, Murambi, Kabati, Mvunda, Kahusa, Kahundu, Mihambo, Baya, Karuba, Matanga, Muremure, Gano, Hingo, Shasha, Karenga, Upanga, Nyamitima, Nyamitaba, Nyakaganga en territoire de Masisi, et Okongo, Kabizo, Utare, Bambo, Kirumba, Kilima, Kipingu, Kashalira, Katolo, Kibirizi, Katanga, Mayamoto, Usengu, Ishasha, Nyamilima, Ishara, Katwiguru, Iseguru, Chengereo, Wanja en territoire de Rutshuru, et enfin Mugumba dans l'Iragongo. Par ailleurs, il s'y est de noter que plusieurs violations des recommandations du sommet ont été commises, notamment le refus du régime de Kinshasa de décréter un cessez-le-feu. Tous les groupes armés alliés au régime de Kinshasa ne se sont jamais retirés. Le refus catégorique du dialogue par le régime de Kinshasa, la cessation par le contingent burundais, la cession par le contingent burundais de l'EACRF au FARDC, des entités lui remises officiellement par le M23. L'occupation physique des dites entités, Mushaki, Kiroliwe, Kichanga et Mweso par le FARDC et leurs alliés le 22 septembre 2020. En outre, il est déplorable de constater que le Burundi, pays dont le président est également président en exercice de l'EAC, et qui pilote le processus de paix en cours, se soit illustré par plusieurs compromissions. Entre autres, le contingent burundais de l'EACRF a violé les résolutions du sommet du chef d'État en remettant au régime de Kinshasa les entités que l'M23 lui avait cédées. Le contingent burundais de l'EACRF
a laissé perpétrer des actes d'épuration ethnique sur l'espace qui lui avait été régi par le NDP. Les contingents burundais de l'EACEF a collaboré dans la perpétration des actes d'épuration ethnique en arrêtant des citoyens civils en raison de leur faciès et en les livrant aux femmes. D'autre part, des militaires de l'armée burundaise ont participé activement aux opérations militaires sur plusieurs lignes de front contre les M23, portant les uniformes des FARDC comme en témoignent les captures, mais également les identités et autres documents trouvés sur ceux qui sont tombés sous les champs. Pour votre information, conformément à la disposition relative aux violations des dites résolutions, je me suis personnellement rendu à Bujumbura pour les rapporter au président Évariste Ndayishimiye. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous pouvez le constater avec nous, les intentions d'épuration ethnique de M. Félix Tshisekedi et sa coalition des forces du mal, constituée des FARDC, FDLR, mercenaires, tous les anciens groupes armés, ainsi que les différentes milices supplétives, légalisées comme forces réservistes et appuyées par l'armée burundaise, ne font plus l'ombre d'aucun doute. Nous en voulons pour preuve les discours de haine et les appels au massacre des Tutsis tenus par les dirigeants politiques, ceux de la société civile, ainsi que des officiers des FARDC et de la police nationale congolaise. L'aveu des fameux Wazalendo, à travers différentes déclarations publiques, de leur intention d'exterminer les Tutsis au Congo et, à défaut, les expulser du territoire national. Les actes de lynchage, d'assassinat, suivis du cannibalisme perpétrés contre les membres de la communauté Tutsi, et aussi bien civils que militaires. Les bombardements délibérés du camp de déplacés majoritairement Tutsis à Buiza par les avions de guerre et l'artillerie lourde de la coalition du régime de Kinshasa. L'incendie des villages appartenant majoritairement aux membres de la communauté Tutsi. En conclusion, nous fustigeons le silence de la communauté internationale face aux actes d'épuration ethnique perpétrés par le régime de Kinshasa contre sa propre population. Le bombardement ciblé des agglomérations densément peuplées par des populations civiles, le cas des Bambo, Kibumba, Mugumba, Kiroliwe, Kabati, etc. La destruction méchante des infrastructures, aussi bien publiques que privées, hôpitaux, centres de santé, écoles, églises, lignes électriques, réservoirs d'eau potable, etc. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, en dépit de tout ce qui précède, le M23 reste fortement convaincu que la seule voie pour amener la paix durable dans l'Est de la RDC est le dialogue qui traite les causes profondes du conflit. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, cher Président. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, members of the press, guests,
Mesdames, Messieurs, membres des médias, chers invités, nous sommes arrivés au moment des questions. If you have questions, you can just raise your hand, we'll give you the microphone. Si vous avez une question, vous levez votre main, on vous donne le micro. On commence des questions par personne avant d'entamer d'autres questions, s'il vous plaît. Merci. Y a-t-il une question? Merci. Je suis Amar Anziesi, journaliste de la radio communautaire La Vérité Raccord. J'ai des questions. La première question concerne les cessez-le-feu. Il y a le président qui vient de dire que c'est le gouvernement qui a violé les accords de cessez-le-feu, mais en suivant, c'est le gouvernement qui accuse souvent les M23 de violer à premier les cessez-le-feu, par exemple, au niveau de Niaragongo. L'autre question, ça concerne l'environnement. Il y a les gouvernements qui vous accusent de détruire les écosystèmes du parc national de Virunga. Je ne sais pas, avez-vous quelque chose à procéder là-bas? Merci. Merci. Merci beaucoup pour la question. Vous faites partie de quel média? Je suis de Raccord, ici à Rujou. Vous savez, les amis, on peut bon mentir tous les jours. Allô. Je disais que vous pouvez bon mentir, comme le fait le gouvernement congolais chaque jour, parce qu'il veut justifier sa guerre. Mais vous devez savoir une chose, les faits restent têtus. Nous nous sommes retirés sur plus de 100 km. Nous avons quitté Mouchaki, Karuba, King, Kimoka. Nous nous sommes retirés jusque dans les hauteurs de Mouchou. Parce que nous voulions montrer que nous sommes pour la paix. Parce que vous vous rappellerez que nous étions juste à la porte de Goma. Nous étions presque à ça. Mais nous nous sommes retirés. Parce que nous devrions prouver à la face du monde que nous sommes pour la paix. Nous ne sommes pas des ventandeurs. Parce qu'on nous a promis le dialogue. Je viens de vous lire ici les résolutions du 20e sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Bujumbura le 4 février 2020, où il a été retenu 4 choses, comme je l'ai dit, entre autres, de cesser les faits que nous seuls avons décrétés. Le gouvernement. Deuxième chose, on nous a demandé de nous retirer. Nous nous sommes retirés. Et les groupes armés autres devraient également faire la même chose. Ils n'ont jamais fait ça. Je pense que vous êtes journaliste, vous êtes bien informés. Nous nous sommes retirés sur plus de 100 km, alors que les entités qu'on nous avait demandé de nous retirer, je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Mais nous nous sommes retirés sur une 50aine d'entités pour prouver notre bonne foi. Alors, pensez-vous que celui qui décrète le cessez-le-feu, celui qui se retire jusqu'au-delà de 100 km, et que celui qui refuse de décréter un cessez-le-feu et qui refuse de retirer ses groupes armés est pacifiste, plus que celui qui a décrété le cessez-le-feu et qui s'est retiré. Si nous étions des vents en guerre, là où nous étions presque à la porte de Goma, nous pouvions prendre Goma à tout moment que nous. Mais nous nous sommes retirés parce que nous étions pour la paix. Alors, la manipulation du gouvernement congolais, c'est justement de faire croire à tout le monde que les M23 veulent la guerre. Et nous avons compris les jeux auxquels nous voulaient nous faire jouer. C'était de nous conduire dans la guerre, que nous puissions avancer, prendre des espaces, et qu'après il dit non, je n'irai pas aux élections parce que les invités. Nous avons compris le jeu. C'est pourquoi il voulait chaque fois dire voilà, les M23 violaient le cessez-le-feu, je vais le combattre.
Et quand ils combattaient, ils utilisaient et les groupes armés, et les milices, et les forces burundaises, et les FDLR, et la force spéciale des FARDC, qui se cachait parmi tout ce qu'il appelait les Wazalendo, qui au fait, en réalité, c'est des bandits, ce ne sont pas des Wazalendo. Ils ne se battent pas pour une cause nationale. Ils se battent juste pour satisfaire un homme et peut-être gagner aussi un peu d'argent. Ça, ce ne sont pas des Wazalendo. C'est par avis qu'on les accueille. Donc, au fait, nous n'avons jamais violé les CCLF. Et même aujourd'hui, nous sommes côté des Kibumba, nous sommes dans nos anciennes positions. Alors que nous avons la suprématie sur l'adversaire. Si nous avions voulu faire la guerre, nous serions descendus sur Goma. Et dans 5 minutes, à partir de là où nous sommes, nous pouvions prendre compte. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'arriver à conclure un accord de paix parce que nous pensons que tant que nous n'aurons pas résolu les causes profondes des conflits, la paix ne reviendra jamais dans ce pays. Quels que soient les vainqueurs de la paix, on est dans l'obligation de résoudre les causes profondes des conflits. Et c'est pourquoi nous avons fait de ces causes profondes des conflits notre cheval. Merci. Alors, oui, on a parlé de la destruction de l'écosystème. Mais vous êtes journaliste. Cet espace qui part des Tongo jusqu'à Kishishi, parce que c'est de ça qu'on parle, a été habité par qui avant que l'M23 vienne? Vous savez que c'était un espace habité, ou disons abandonné, pendant des années entières aux FDLR. Et lorsque vous allez là-bas, vous alliez là-bas d'abord pour acheter des braises, n'est-ce pas, aux FDLR. C'était les grands fournisseurs de braises dans la région, dans la ville de Goma, y compris même dans les pays voisins. Les FDLR. Alors ces braises, ils les fabriquaient avec quoi? C'était avec le bois de nos forêts, de nos parcs. Ils ont gagné des millions, des centaines de millions par an. Par la coupe de ce bois, de fabrication des braises, donc qui commercialisaient, vous le savez. Alors quand vous, journaliste, vous êtes ici, vous connaissez tout ça, et que le gouvernement vous dit, voilà, le M23 détruit l'écosystème. Est-ce que vous n'avez pas un jugement personnel pour savoir qu'on vous manipule? Le gouvernement vous manipule. D'ailleurs, lorsque le M23 est venu, vous savez, quand tous ces FDLR habitaient cet espace-là du parc national, il était difficile de voir les animaux du parc. Mais depuis que le M23 est là, vous pouvez passer là-bas dans le parc, vous allez voir toutes sortes d'animaux qui passent, parce que les animaux aussi se sentent en sécurité. Parce que le M23. Posez la question aux gens que vous connaissez qui font le braconnage. Ils ne viennent jamais dans l'espace où il y a le M23. Parce que nous sécurisons. Alors, qu'on vous dise que nous détruisons l'écosystème, et j'ai suivi que c'est ce qu'il a dit officiellement, je me dis, mais où ce président ne connaît pas son pays, ou alors il prend tout le monde, surtout les gens de l'Est, pour des débiles, des demeurés. Parce que la vérité est connue. Les FDLR ont habité cet espace pendant une vingtaine d'années, l'exploitant, détruisant l'écosystème, et personne n'a parlé. Ni le gouvernement congolais, ni les ICC, personne n'a parlé parce que tout le monde était sous les jougs des FDLR. Tout le monde avait peur de ces gens-là. Quand vous parlez, ils viennent, ils vous coupent la tête. Et maintenant, nous avons mené une action de libération de notre population. Vous savez que toute cette entité-là, les gens, la population, étaient obligés de payer des taxes aux FDLR. Les Congolais qui sont sur leur territoire, qui sont obligés de payer des taxes aux étrangers qui sont en armes sur leur propre territoire.
Vous n'avez jamais dénoncé ça aux journalistes. Alors que c'est des faits vrais. Nos mamans, quand ils devaient aller au champ, elles devaient aller payer une taxe à ces fameux CMC dont vous faites la publicité tous les jours. Ces CMC travaillent avec les FTL. Les gens qui voulaient se taper lopin de terre, ils devaient aller acheter le lopin de terre chez les FTL. Tous ces fermiers qui étaient dans le parage, vous pouvez leur poser la question. Mais ils payaient de taxes en termes de milliers de dollars aux FTL pour avoir la sécurité de leur pâturage. Vous n'avez jamais dénoncé cela. Maintenant que nous avons mis fin à tout ça, maintenant c'est nous qui sommes les mauvais. Allez à Tongo poser la question à la population. Il va vous dire que depuis que l'M23 est là, ils sont en paix. Ils se promènent, ils bénéficient, ils jouissent librement de leurs biens. Ils se promènent librement, ils vont dans leurs champs. Ils peuvent acquérir des pâturages sans problème ou des terres sans problème. Et ils sont en sécurité. Et c'est cet état de sécurité que nous rêvons d'instaurer en RDC. Nous avons le droit, nous et nos enfants, de vivre normalement, en harmonie, vivre comme d'autres citoyens du monde, pas sous les jougs des gens qui viennent avec des armes dans notre pays, qui sont des génocidaires, qui ont fait des crimes dans leur pays, et qui sont venus prendre nos villages et nos villes en otage. Vous savez qu'aujourd'hui, nos villes sont dépeuplées, parce que tous ces gens-là sont allés s'installer dans nos villages, on ne produit plus. Maintenant, on vit grâce aux importations. Du lait, on doit aller chercher ailleurs, la viande chercher ailleurs, les fromages ailleurs, alors que nous étions à l'époque le grenier de la République. C'est des choses qui sont vraies, que vous devriez dénoncer, au lieu de vous attaquer à ceux qui viennent de vous. Merci. Merci, Président. Chers amis de la presse, avant que le Président passe à la deuxième question, n'oubliez pas, nous allons vous passer la déclaration de cessez-le-feu du 7 mars que l'M23 avait déclaré le cessez-le-feu comme avait été demandé. Merci. Et qui a une deuxième question? Merci. Je vais poser Kinyarwanda. Mazina yanjye nitwa Patrick Maisha, ni umunyamakuru wa TV1 na Bingwa News. Ikibazo mfite gito. Perezida Tshisekedi akomeje kwanga no kwinangira ibiganiro hamwe n'umutwe wa M23. Imiryango mpuzamahanga n'abandi bakomeje nabo kutamubwira yuko agomba gushyikirana. Ese amaherezo azaba ayahe? Iki muzakora niyanga gushyikirana nawe? Batubwiye yuko tubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya kabiri gitya M23 ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abakongomani kuko habamo ivangura n'ibindi bitagenda neza. Uyu munsi hari impunzi mu bihugu bitandukanye z'abanyekongo, cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bari mu Rwanda, bari mu gihugu cya Uganda n'ibindi bihugu byo ku isi. Ese izo mpunzi Perezida Tshisekedi nakomeza kwinangira zizataha gute? Ese hari gahunda mufite wenda yo kuzabatuza aho mwamaze gufata bagasubira mu ngo zabo no mu butaka no ku butaka bwazo? Murakoze. Une communication nous a demandé que le gouvernement de Kinshasa a toujours frappé sur la position de ne pas négocier avec les M23. Et si tel est le cas, quand sera votre position? Et vous attendez. La deuxième question demande que
Vous avez des réfugiés dans les pays voisins limitrophes, notamment en Ouganda, au Rwanda et ailleurs dans le monde. Est-ce que vous préconisez les faire rentrer chez eux et encore sur votre préoccupation de lutter pour la paix de tous les Congolais? Qui parle de Rwanda, qui ne parle pas de Rwanda, tout le monde qui est réfugié, tout le monde qui est arrêté. Est-ce que vous comptez les faire rentrer chez eux et encore qu'ils habitent et vivent à fait comme tant d'autres Congolais? Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Bien. Vous savez que Kinshasa a été conseillé par le monde entier de trouver des solutions pacifiques à la crise à travers le dialogue. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont passés par Goma. Je crois que vous êtes journaliste, vous les avez suivis. Donc, je disais que le monde entier a conseillé Tshisekedi de résoudre la crise par la voie pacifique, c'est-à-dire de négocier avec le monde. Isi yose imiryango mpuzamahanga n'itegamiye kuri leta yakomeje kugira inama guverinoma ya Kinshasa ko yemera igashyira mu gaciro ikicara ikagirana ibiganiro na M23. Parce qu'aussi la logique militaire veut que lorsque vous êtes en position de faiblesse, vous négociez. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ingabo zifite imbaraga nkeya ziba zigomba kwemera kwicara zikaganira n'abazica imbaraga. Troisième chose, le monde entier s'est rendu compte que la cause que nous défendons est légitime. Icya kabiri ni uko isi yose yarangije kubona ko icyo mu tubiharanira ari ukuri gusesuye. Et que précédemment, le M23 a signé des accords de paix avec le gouvernement congolais. Kandi mu bihe byabanje byose M23 yagiye igirana amasezerano na guverinoma ya Kinshasa itabashije gushyira mu bikorwa na rimwe. Ça signifie que le M23 est un partenaire pour la paix. Bisobanuye ngo M23 kiharanira ni amahoro n'ubumwe. Malheureusement, tous ces accords n'ont pas abouti parce que le gouvernement a refusé de les mettre en œuvre. Ibyago ni uko icyo M23 yifuza ishaka kunyura mu nzira y'amahoro guverinoma ya Kinshasa ntibikozwa. Alors, au stade actuel, nous avons un président qui apparemment est déconnecté des réalités de notre pays et surtout de la partie est du pays. Ikigaragara ni uko umuyobozi wacu dufite urugendo kuri umunota asa naho yavuye hewani nta kimenyi bivugwa ku muryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bituranye nabyo. Parce que si il était intelligent et il connaissait nos problèmes, yari umunyabwenge kandi akaba azi ibibazo byacu, il pouvait monter cette armée-là qu'il est en train d'opposer au 23 aba yarakoresheje iyo ntwaro yo kugira ngo akudemere kwatirana gushyirana n'ingwe pour ramener la sécurité et la paix dans l'Est, notamment en débarrassant nos villages de tous ces groupes armés étrangers qui écument l'Est et l'Ouest. kugira ngo akunde agarura amahoro n'umutekano mu karere k'Iburasirazuba no kwirukana iyo mitwe yose yo hanze yitwaje ibigwanisho. Il pouvait également mettre en œuvre yagombaga kandi no gushyira mu bikorwa les anciens accords, parce que dans ces accords, il y a tous les mécanismes pour faire la paix. ayo masezerano yose yari ingingo zikubiyemo zagomba kugarura amahoro bwawe. Mais il décide de faire la guerre. Ariko yahisemo kunyura mu nzira y'intambara. Alors nous, la logique que nous avons, comme je vous l'ai dit, c'est de continuer à dire ce qu'il ne veut pas entendre. Et ce qu'il ne veut pas entendre, c'est la résolution de nos problèmes ici à l'Est du pays. Twebwe turacyakomeje umugambi wo gukomeza kubwira abantu ngo turacyashaka inzira y'amahoro kandi inzira y'amahoro niyo yihuse cyane kugarura amahoro kurusha imirwano. Parce que nous pensons que c'est ce qui est juste à faire. Kubera ko twizera ko ari ukuri. Alors, s'il va continuer à nous opposer les armes, nakomeza kudusukaho umuriro, nous allons faire échouer son option militaire tuzagerageza kucecekesha izo mbunda par tous les moyens possibles, mu nzira zose zishoboka jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il n'y a que le dialogue qui peut résoudre le problème. kuzageza iyo azabyemerera ko inzira y'amahoro ari izagarura. Et si par après il n'arrive toujours pas à comprendre, kandi ntabwo ari igihe cyo gukomeza kwinangira. je peux vous dire ici solennellement,
ndababwiza ukuri zubarirwa que nous avons les capacités qu'il faut dufite ububasha bushoboka pour résoudre par nos propres moyens gukemura icyo kibazo mu buryo ubwo ari bwo nos bwose problèmes dans l'Est. ibibazo byacu byo mu burasirazuba bwa Afurika. Alors, par rapport aux réfugiés, ku byerekeranye n'impunzi rero cette question fait partie des causes profondes des conflits. icyo kibazo kiri mu buryo duhangayikishije cyane kurusha ibindi nicyo kiza ku isonga. Et comme je vous l'ai dit, comme Tshisekedi s'oppose à la résolution des causes profondes des conflits, kandi nk'uko Gisegeta akomeza guhunga gushakisha amahoro mu nzira y'ibibazo bya nyabyo s'il continue à s'entêter, nakomeza kwinagira nous créons des conditions favorables tuzashaka inzira ziza z'amahoro pour que tous les réfugiés, tous les compatriotes qui sont à l'extérieur du pays abavandimwe bacu bari hanze et qui y sont contraints à y vivre, kandi bagombye kubayo kubera akaga n'umutekano pour qu'ils reviennent en paix dans leur pays, participer à l'œuvre de la reconstruction nationale, parce que c'est leur pays et c'est leur droit. bazagarurwa mu byabo ku mahoro kandi no ku neza kuko n'uburenganzira bwabo Selon les conventions internationales, hakurikijwe amasezerano mpuzamahanga il est prohibé la patridie. abavumwe Il est prohibé la patridie. Donc, il est prohibé de contraindre les gens à vivre sans patrie, sans pays. ni ukuvuga ngo abo bantu biyemeje kuzaguma mu mahanga batagira ubwenge bw'igihugu bwabo kandi bagomba kubona kuko bafite iwabo. Alors, nous allons mettre tout en marche. tuzashyira byose mu Si bikorwa Tshisekedi s'entête, Gisegeta nakomeza je kwinangira peux vous dire que nous allons ramener nos compatriotes chez eux, dans leur village. Et quand ils viendront, vous verrez qu'à ce moment-là, ensemble, nous allons construire le pays. tuzaba ngombwa kugira ngo ducyure abavandimwe bacu basubire mu byabo batume batekane kandi umunsi bazagaruka tuzubaka igihugu cyiza cy'amahoro kizaba cy'ukuri cyane. Et alors à ce moment-là, Tshisekedi et sa coalition vont se mordre. icyo gihe Gisegeta n'aba bari imbere bazahirwa Parce que nous aurons résolu un problème qui persiste pendant des dizaines d'années. kuko dufite ikibazo kimaze imyaka irenga isaga 10 abantu bari batuye mu kabari. Que les Nations Unies présentes au Congo plus de 23 ans maintenant n'ont pas su résoudre. umuryango w'ubumwe bw'amahanga bw'isi yose nibwo bari bukwiye kubanza kwereka Gisegeta bwa mbere akaburo kabo bantu bari hasi. Merci. murakoze. Chers amis de la presse, nous continuons. Alors, je vois plusieurs doigts. Thank you. My name is Julius Sekunda. I work with the Voice of Mabura in Kisoro, Uganda. Yes, I have two questions. One of them is considering the security situation in Eastern Congo and particularly North Kivu. What do you think about the upcoming election next month? You, as M23, you are also Congolese. Are you going to participate in the election? The second is M23 is being accused of attacking and shooting at the Indian peacekeepers. What does that mean, and what should the public and the international community perceive of that? Thank you. Je vais vous répondre en français. Comme ça, quelqu'un va Yes, thank you very much. I will answer in French and someone else will answer in English. Vous avez posé la question sur les élections. You have asked a question about the election. J'ai demandé si nous avons participé. You asked if we have to participate in the election and what we are thinking about it. Je peux vous dire que lorsque les gens se font tuer, I can tell you when people get killed, lorsque on chasse des gens de leur village, when people are chased from their villages, lorsqu'on force des citoyens à aller en exil, when we force people to go to exile, lorsque on fait massacrer sa propre population par une coalition qu'on a fabriquée soi-même, when the coalition actually kills the populations, et qu'après on dise que les élections sont prioritaires, c'est qu'il y a un problème.
And after that, you said the election are priority. It must be a problem. Nous pensons que les élections se tiendraient mieux We think that election will carry a problem si le gouvernement Tshisekedi avait pacifié l'Est du pays. if President Tshisekedi pacified the east of Congo. Vous savez que à l'époque, le gouvernement qui a précédé Tshisekedi avait exclu une entité des élections. Je crois que c'était Beni et Butembo, je pense. You remember back in the days in the past election, the past governor excluded part of east of Congo, Beni, Butembo. They didn't take part in elections. C'est ces scrutins-là qui avaient permis à Tshisekedi d'être président aujourd'hui. Is that election that made Mr. Tshisekedi to be president today? Mais quelle est sa légitimité aujourd'hui par rapport à la population de Beni et Butembo qui n'avait pas participé aux élections et qui ne l'avait pas élu et que donc ils ne se reconnaissent pas en lui? What is its legitimacy to the people of Beni who have not went to the polls to actually vote for him? Aujourd'hui, Tshisekedi décide d'aller aux élections sans Rutshuru, sans Masisi, sans Nyiragongo. Today, Tshisekedi decided to go to election without Masisi, without Rutshuru. Quel est le degré de sa légitimité? What is the degree of his legitimacy? Croit-il que les gens de ces entités-là se reconnaîtront en lui? Does he think that people of these areas will see themselves in him? En fait, la seule chose qu'il est en train de faire, The only thing he's doing c'est d'énerver ou démonter tout le monde contre lui. is to get everybody against him. Parce que si nos populations de Rutshuru et de Masisi demain lui disent que tu as été élu sans nous, on ne te reconnaît pas comme notre président, qu'est-ce qui va arriver? If tomorrow people of Masisi will stand up and say that we don't recognize you as our president, so what will he say? Et donc nous pensons que Tshisekedi a pris un mauvais chemin. Il devait d'abord commencer par terminer le problème du M23, c'est-à-dire suivre la voie qui a été tracée et par les Nations Unies et par l'East African Community, pour qu'on puisse dialoguer et qu'on résolve le problème pour que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. We think that Tshisekedi has taken the wrong turn. He should have chosen the road given by the East African community, the international community of dialogue, to solve this problem peacefully. Et vous avez appris ce qu'il a dit récemment. Il dit, si Goma tombe, il n'y aura pas d'élection. And we have heard what he said recently. If Goma being taken by the M23, there will be no election. Pourquoi Rutshuru est entre les mains du M23 et il y a élection? Why Rutshuru is in the hands of M23, there should be election. Pourquoi Masisi n'est pas allé aux élections parce que Tshisekedi l'a voulu? Why Masisi didn't go to the polls? Est-ce que ces populations-là de Rutshuru et de Masisi sont moins congolais que ceux qui sont à Goma? Is it less people in Masisi and Goma, less Congolese than those that are involved in Goma? Alors donc vous comprenez qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'il fait. You can see that there's no logical to what he's doing. Nous aurions souhaité, quant à nous, que comme il dit que la CENI est indépendante, donc apolitique, s'il voulait tester nous, si nous sommes prêts pour les élections, il pouvait envoyer sa CENI. So we would wish that if he actually wanted to go through the election, he could have sent the Senate to us here if we want to test us to see if we really want to do the election. Et alors il allait voir si nous sommes opposés à l'enrôlement dans l'espace que nous contrôlons. Then he could have found out if we will oppose any enrollment of electors in these entities. Et d'ailleurs, ce qui est important, lorsqu'on a organisé l'enrôlement, So what is important is when the enrollment was going through, tous les Massis, tous les Rutshuru étaient entre les mains de l'East African Community Regional Force. Masisi and Rutshuru were in the hands of East African Regional Forces. Mais ce sont ses alliés, c'est lui qui les a invités, c'est lui qui a décidé que l'East African Community vienne au Congo. Those entities were in the hands of East African Community. His allies is the one who invited them in Congo, so he should have access. Alors pourquoi il n'a pas organisé les élections dans les Rutshuru et les Masisi à ce moment-là, dû organiser plutôt l'enrôlement dans les Rutshuru et les Masisi à ce moment-là? Why he didn't do the enrollment on that time
where they did have this entity. C'est parce qu'au fait, la réalité, c'est que Tshisekedi n'a pas besoin d'électeurs. In truly, Tshisekedi doesn't want anyone for the votes. Tshisekedi a besoin d'avoir une CENI qui est acquise à sa cause. Tshisekedi wants to have a CENI, which is an independent electoral commission of his own. Il a besoin d'une cour constitutionnelle qui est acquise à sa cause. He wants a constitutional court which is on his case. Pour se refaire de manière régulière un autre mandat. To get fraudulently another mandate. Voilà la raison pour laquelle Tshisekedi ne veut pas organiser les élections à Rutshuru et à Masisi. This is the reason why Tshisekedi doesn't want to do the election in Masisi and Rutshuru. Merci. Thank you very much. Yes. Okay. My name is Kofi Amutesi. Mr. President, I want to speak to you because my murakoze cyane yitwa Sylvia Mutesi ndi umwanditsi w'ikinyamakuru mu maboko wa Gasabo. Nyakubahwa Perezida, nagira ngo mbaze murasobanura nk'aho M23 yabayeho uyu mwaka, ariko turaza kureba gutangira kugarura Ntaganda n'uyu munsi, igihe cyose mwavuga ko muri burwane musaba ibiganiro, musaba ko hari ibyubahirizwa. Perezida Tshisekedi mu kiganiro n'itangazamakuru mpuzamahanga yavuze ko iki gice kitazabamo amatora kubera imirwano ihari. Mu gihe abaturage b'iki gice badatoye, muraza gufata icyemezo cy'uko ari mwe muri bubayobore cyangwa bazayoboka uwo batatoye. Ikibazo cya kabiri ni ikijyanye no kuba mu biganiro bitandukanye twumvise abavugizi ba M23 bavuga ko mudashaka gufata Goma. Kuki mutinya Goma? Ikibazo cya gatatu ndaza kubaza ku kijyanye na East Africa. Mwagaragaye mu biganiro n'abahuza, uyu munsi imirwano imaze iminsi, ntabwo twumva icyo abahuza bavuga cyangwa se East Africa, ndetse nawe ubwanyu ntacyo muvuga. Turibaza niba hari ibiganiro bishobora kuba biri mu ibanga mushobora kutubwira, cyangwa niba nta bihari nabwo abantu basigare bibaza icyo ishobora kuba. Noneho turibaza ngo muhora musaba ibiganiro bishingiye ku ntege nke mufite kuko mudashobora gukoresha imbaraga, kuko leta yo yavuze ko iza gukoresha igisirikare mu gihe amahoro yaba atabonetse hano. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, Excellence, Monsieur le Président. Sa première occupation, elle dit que vous dites comme si M23 existait depuis cela une année. Et pourtant, M23 existait depuis le général Laurent, depuis le général Ntaganda, et depuis lors à nos jours. Vous avez toujours plaidé la cause. Comme quoi, vous voulez toujours la négociation, le dialogue. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez que le gouvernement de Kinshasa ne veut pas le dialogue. Et finalement, vous attendez les choses. Ça deuxième préoccupation. Vous avez toujours dit que vous êtes dans les portes de Goma. Pourquoi vous craignez Goma? Vous dites que vous êtes dans les portes de Goma. Vous restez à Goma jusqu'à. Et ça c'est préoccupation. Elle demande pourquoi vous craignez la ville de Goma. Sa troisième préoccupation, je pense, ce qu'on veut voir sur le monde, c'est que vous avez préoccupation. Quelle est la ligne qui est là? EAC. So, vous dites que ici, peut détailler ce qui fait les grandes parties de l'Est. Nagufasha? Yes. Ndavuga ku kijyanye na East Africa. Uyu munsi ntabwo twabonye muri mu biganiro n'abahuza i Nairobi, Rwanda. Uyu munsi turibaza n'iki kirimo kuba mu gihe harimo imirwano. Hari ibiganiro murimo gukora mu buryo bucecetse cyangwa nta bihari. Ikindi navugaga, Perezida Tshisekedi yadekaraye ko mu gihe habonetse amahoro wari gukoresha intambara, kuko nubwo asa nkaho yaje kubihakana ariko yatangiye avuga ko afite abacanshuro bagera ku 1000. Uyu munsi rero turibaza niba Perezida w'igihugu umuhanganye avuga ko adekarara intambara, abahuza barimo barakora iki? East Africa ntabwo turimo kuyumva ivuga. Kugira ngo bitubwireho niba hari n'icyo noneho biza amahirwe ko mushije bikora nacyo bivuge, niba hari icyo uyoboye East Africa uyu munsi na Perezida w'u Burundi yari icyo arimo kuvuga, mu gihe ingabo ze muzivuga ko muzibona muzigaragara zirwana namwe bafatanyije n'indi mitwe n'abandi mwakomeje kuvuga. Ok. Comme journaliste dit que vous avez dans les différents entretiens avec l'Est africain, est-ce qu'elle se demande aujourd'hui, quand vous avez été dans les entretiens,
est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez attendre là-dessus? À l'ordonnance, le président de Burundi qui est aujourd'hui présent à l'université, aussi lui, est-ce que vous comptez sur vous au moins pour quelque chose de tout ce que vous avez demandé? Ou alors, au cas échéant, avez-vous encore d'autres dialogues clandestins avec toujours ces communautés internationales? Merci beaucoup. Pour la première question, je dois vous dire que faire la paix n'est pas une chose aisée. Ikibazo cya mbere kuvuga ngo gutanga amahoro si ikintu kigoye. Parce que les méandres de la paix ont toujours été très périlleux. Inzira yose y'amahoro irahenze kandi Et il faut, lorsqu'on s'engage dans cette voie-là, il faut avoir le degré de patience, le degré de détermination et le sens du sacrifice. kandi iyo urangije guhitamo iyo nzira yo gushaka amahoro muri ubwo buryo bigusaba kugira ubwihangane, ubushishozi no kwitanga. Nous avons été par le passé avec le gouvernement congolais dans les négociations et nous avons abouti à des mécanismes efficaces qui pouvaient ramener la paix rapidement dans les pays. Mu bihe byashize twagiye tugirana amasezerano atandukanye n'ibihugu, ariko kandi ndetse tugirana n'amasezerano yanditswe, ariko twatekereza kuzatanga amahoro nyamara ntibyageze. Et nous avons été accompagnés par la communauté internationale. Kandi twaherekeje n'imiryango mpuzamahanga. Dans toutes les négociations que nous avons faites avec le gouvernement congolais, il y avait les Nations Unies, il y avait l'Union africaine, il y avait la SADC, il y avait les États-Unis, il y avait l'Union européenne, il y avait la CIRGL, et aujourd'hui nous avons l'East African Community. Urumva icyo gihe cyose hakozwe amasezerano, habaga hari umuryango w'isi yose, habaga hari umuryango w'Afurika, habaga hari imiryango ya za SADC, ariko byose twarariko tukoreka kuri umuryango mpuzamahanga, ariko nta byatugejejeho. Na n'uyu munsi turi kumwe n'umuryango w'Afurika. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est vrai que nous avons fait beaucoup de sacrifices, on a perdu beaucoup. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que à chaque instant, nous réclamons la justice pour notre peuple de l'Est. Il y a une ou deux personnes qui nous écoutent. Demain, il y a 2 ou 3 personnes qui comprennent et qui nous écoutent. Et ainsi de suite. Ikigo kizima nuko ibyo byose kugiye twatangiye wenda twumva na bake, ariko ubwa mbere hatangiye humva umwe, heze bukeye humva babiri, bukeye bwaho humva batatu. Uyu munsi nibura aho tugereje urugendo tugezemo, ibyo twatakaje byose, igihe, umwanya, igihe cyose twatakaje, nibura uyu munsi twatugeze ko twumva n'umubare munini. Aujourd'hui, il n'y a aucune organisation régionale ou sous-régionale qui ne connaît pas la cause bien. Uyu munsi nta muryango mpuzamahanga n'utari mpuzamahanga utabasha kumenya ikibazo cyacu duharanira. Et c'est ça ce que nous avons gagné pendant toutes ces années de lutte. Ni nacyo kandi twungutse cyane muri myaka yose yatambutse. Alors maintenant nous sommes au niveau où, comme je vous l'ai dit, si le gouvernement congolais continue à refuser le dialogue pour résoudre nos problèmes légitimes, nous allons les résoudre par nous-mêmes. Uyu munsi guverinoma Kinshasa ikomeza kwinangira, twebwe ku mbaraga zacu z'ubuzima tuzikemurira ikibazo mu buryo bwose. Parce que c'est donc de notre droit, du droit de notre peuple, de pouvoir vivre normalement sur son territoire national. Uburenganzira bwacu, uburenganzira bw'abavandimwe bacu kugira ngo buri muntu wese abe mu gihugu cyavukiye. Et je peux vous dire, nous le ferons. Kandi tuzabigeraho. Merci. Murakoze. Pour la deuxième question, pourquoi nous arrêtons à la porte de Goma? Est-ce que nous avons peur? Je peux vous répondre facilement. Ku kibazo cyo kuvuga ngo turi mu marembo ya Goma mu bisaha dufite ubwoba, reka dusubize mu buryo bwihuse. Vous êtes journaliste, vous avez appris comment nous avons commencé et là où nous en sommes aujourd'hui. Umunyamakuru wagiye wumva ukuntu twatangiye ndetse naho tugeze uyu munsi. Nous n'avons jamais fait de la prise des entités, Ntabwo tugeze twirukankira kujya gufata du uduce. contrôle des entités, notre objectif. Gufata uduce ntabwo ari cyo kituraje ishinga. Mais vous savez aujourd'hui,
le gouvernement congolais est en train de nous pousser à ça. ariko uyu munsi guverinoma ya Kinshasa niyo ituganisha. Nous n'allons pas rester pendant longtemps Ntabwo tuzahamara igihe kirekire sans assumer le pouvoir d'État sur les entités que nous contrôlons. tudafashe uburenganzira bw'ubutegetsi bw'igihugu bw'aho twafashe. Parce que l'espace où nous sommes, Kubera ko aho turi il y a une population qui vit, hari abaturage kandi babayeho neza, qui doit continuer à vivre normalement, bagomba gukomeza kubaho nk'abandi qui bantu, doit continuer à bénéficier des services publics. bagomba guhabwa nabo uburenganzira bwabo bubagenewe. Et si le gouvernement continue à s'entêter, Niba guverinoma ikomeje rero kwinangira, nous allons administrer régulièrement ces espaces, tuzayobora aho hantu twafashe kandi mu buryo résoudre buhoraho nos problèmes par nous-mêmes, no gukemura ibibazo byacu ku bwacu. et nous irons là où le peuple demanderait à ce que nous allions pour les aider aussi à se libérer. Tuzajya aho abaturage bazadusaba kugira ngo naho Et tuhangane. si le gouvernement persiste dans sa position, nous ferons ça. Niba guverinoma ikomeje gukamba kuri icyo bitekerezo byayo Et là, tuzajya. vous comprendrez que nous n'avons pas peur d'aller à Goma. Aho nibwo muzumva ko tudafite ubwoba bwo kujya muri Goma. Merci. Murakoze. Alors, la troisième question, c'était concernée l'EAC. C'est vrai, nous avons, comme je vous l'ai dit, par le passé, nous avons été dans plusieurs réunions avec les organisations internationales, notamment l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, et la SADC, la CIRGL. Uko niko kuri koko twakoranye amanama n'ibyo miryango mpuzamahanga yose, ubumwe bw'Uburaya, ubumwe bw'isi yose, ubumwe bwa Afurika, SADC, abo bose twaragana. Toutes ces organisations nous ont compris. Iyo miryango mpuzamahanga yose yaratwemeye. Il ne restait que l'East African Community. Hari hasigaye umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika. Vous savez que en 2013, Urabizi ko muri 2013 la SADC, aujourd'hui, que le gouvernement congolais veut utiliser comme partie au conflit, uyu munsi SADC ishaka gukoresha mu bibazo byacu, est l'un des garants des accords de Nairobi du 12 décembre 2013. nimwe ifite izi neza ibibazo byacu n'amasezerano twagiranye na guverinoma ya Kinshasa muri 2013. Alors, aujourd'hui, la SADC, on veut nous l'opposer comme ennemi. SADC uyu munsi bashaka kongera kuyidutamika nk'abanzi bacu, Mais nous pensions qu'ils avaient compris ariko turatekereza ko bumvise ibibazo byacu et qu'ils vont continuer à rester neutres. kandi bazakomeza bakaguma hagati bativanga mu byacu. Mais j'ai compris qu'ils ne sont pas aussi pressés Nanjye nahise numva kandi ko nta à kibihutisha servir la cause de Tshisekedi. kuza gufasha Tshisekedi mu mafuta. Alors, la seule organisation qui restait, comme je l'ai dit, c'est l'EAC, East African Community. Umuryango wari usigaye umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika. Et nous avons avancé avec East African Community jusqu'à ce que nous avons cru en eux. Nous avons cru à leurs propositions, aux résolutions qu'ils avaient prises, alors que nous-mêmes, nous n'étions pas là pendant les sommets qui décidaient sur eux. Ndibwira ko nabo bazakomeza kumva ibyo twumvikanye kandi nabo bareba ibyabaye n'ibi. Mais Tshisekedi était là. Kandi Tshisekedi nawe yarahari. Et c'est sur quoi ils s'étaient mis d'accord comme recommandation, Tshisekedi les a signés. Niyo mpamvu amasezerano yasinyiwe muri uwo muryango w'Uburasirazuba bwa Afurika, Tshisekedi nawe yasinyiwe. Et comme je vous l'ai dit, parmi ces résolutions-là, il y a le dialogue. Kandi mu byashakwaga umuti washakirwaga aho ngaho harimo kugira ibiganiro. Tshisekedi veut mentir aux Congolais en les faisant croire qu'il n'avait pas signé, qu'il va dialoguer avec eux. Tshisekedi yagaruka akabeshya abanyekongo ko atigeze asinyana natwe. Comme toujours, c'est quelqu'un qui signe, après-demain, il se dédie. Ariko buri munsi niba mugabo usinya bwacyo mu gitondo agasinya. Chaque fois, il va en réunion avec ses pairs. Buri gihe cyose yagiye mu nama na bagenzi be, Il s'accorde sur une ou deux choses. bemeranya ikintu kimwe cyangwa bibiri. Et même lorsqu'il y a le communiqué final qui sort, il est là, on le dit en sa présence. N'amasezerano asohotsemo akayasoma akanayasinyira. Et quand il arrive à Kinshasa, Yagera Kinshasa il fait son propre communiqué et il dit que c'est ça les conclusions de ce. akandika ibindi bitari byasinyiwe. Donc, lorsque vous avez un tel partenaire, Iyo ufite rero umufatanyabikorwa nk'uwo, même nous, je peux vous dire, natwe ubwacu nous doutons que c'est sur quoi nous allons nous mettre d'accord avec ce qui soit appliqué. natwe turamuteka amaboko ibyo twajyana amasezerano byose
nta na kimwe yashyira mu bikorwa. Alors, mais nous nous sommes rangés dans ce processus de paix ariko twemeye kujya muri umurongo wo gushaka amahoro parce que nous voulions que l'East African Community kandi tuzi ko umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika se rende compte qu'elle était en face nawe usanga uri imbere le chef de l'État irresponsable. umuyobozi umukuru w'igihugu utari responsable. Voilà, c'est justement cela que nous avons voulu montrer à l'East African Community. C'est pourquoi nous sommes engagés jusqu'aujourd'hui. Nous sommes engagés dans l'East African Community, dans les résolutions qu'ils avaient proposées, et parce que nous pensons que c'était de bonnes résolutions qui devaient nous permettre de gagner la paix rapidement, sans nous battre, faire l'économie des victimes, faire l'économie des infrastructures, faire l'économie de l'écosystème dont vous parlez, et permettre à ce que la population congolaise vive en paix, se réconcilie rapidement, et que les élections se tiennent. C'est ça à quoi nous arrivons. nicyo cyatumye natwe twiyemeza kujya muri uwo murongo wo gushaka amahoro. Ibyo biganiro byahise by'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika ko twasangaga ariyo nzira yihuse cyane kugira ngo natwe tugire ubukungu, iterambere n'ibindi bijyanye nkabyo nk'ibyo mwavugaga by'amashanyarazi, natwe tuzarigemo nk'abandi banyagihugu batuye mu bihugu byacu. Merci. Il n'y a pas une micro de l'autre côté, on va passer à gauche. Merci beaucoup. Je m'appelle Joseph Akuzounobi, je suis journaliste rwandais, umuryango TV Rwanda. La RDC, il y a des élections qui s'approchent sur le mois de décembre. Vous demandez s'il y a un candidat qui a un programme politique qui est pour avoir évaluation. La deuxième question, si le terrain vous gagnez la bataille, quels sont les indicateurs qui vous montreront que vous avez gagné la guerre et que les objectifs de 2023 sont accomplis? Mais par ça, il y a un commentaire que vous venez de faire, qu'un jour, si le gouvernement de RDC continue à refuser les négociations, que vous avez créé des conditions favorables aux réfugiés, que vous allez permettre qu'ils rentrent dans le pays. Est-ce que par ça vous insinuez qu'il veut être indépendant? Merci beaucoup. Merci. D'abord, il faut dire que la campagne n'a pas encore commencé. Donc, il est difficile de savoir s'il y a un candidat qui a un programme qui répond aux revendications du monde. Peut-être le jour où nous battons en campagne, nous pourrons le savoir. Or, vous savez que malheureusement dans notre pays, les leaders politiques ne vulgarisent pas leur programme. Ils se contentent d'aller acheter des gens avec des pagnes, avec un peu de bière, avec un sac de riz, avec quelques kilos de viande pour qu'ils se fassent beau. Malheureusement, c'est ça la réalité de notre pays. Donc, il est difficile aujourd'hui de pouvoir savoir quelles sont les offres politiques que les candidats à la présidence de la République offrent aux Congolais, font aux Congolais. C'est difficile. Parce que même lorsque ils sont dans leur vie quotidienne avec la population, on les voit ériger des immeubles pour eux-mêmes, on les voit faire des business pour eux-mêmes, ils ne font rien pour la population. Et ce qu'on a vu défiler à la CENI, ce sont les mêmes qui ont toujours été là. Qui connaissent les problèmes du Congo et qui n'ont jamais résolu les problèmes. Ils n'ont jamais résolu les problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit que nous commençons à inclure ou à intégrer dans nos pensées l'idée de pouvoir résoudre finalement ces problèmes par nous-mêmes.
Par rapport à la deuxième question, quels sont les indicateurs qui pourront nous montrer que nous avons gagné la guerre? C'est ça? Oui, voilà. Notre mission de M23 sera accomplie les jours où nous nous rendrons compte que nous avons résolu les causes profondes des conflits et que chaque Congolais peut vivre tranquillement dans son village, dans sa ville, et peut se promener de l'est à l'ouest, du nord au sud, sans qu'il soit inquiété pour ce qu'il est. Les jours où nous nous rendrons compte que les Congolais vivent en harmonie, que maintenant ils développent des activités commerciales ensemble, qu'ils font du business ensemble, qu'ils partagent les intérêts, qu'ils construisent des routes, qu'ils construisent des écoles pour leurs enfants, qu'ils construisent des hôpitaux pour les femmes enceintes, que chaque Congolais a de l'eau, il a du courant chez lui, que le Congolais qui travaille a un salaire qui lui permet de nouer les deux bouts du monde, qu'il n'y a plus de prédateurs à la tête du pays. Là, nous nous rendrons compte que nous avons accompli notre mission. Et si vous pouvez me rappeler la troisième question. Merci beaucoup. Alors, monsieur, je me demandais si les commentaires que vous avez faits ici, l'état de RDC, les fils toujours de négocier, de répondre et de répondre à vos revendications. Vous avez dit que vous avez créé un climat favorable aux réfugiés de l'entrée dans les pays natal. Est-ce que vous estimez un climat indépendant? Vous savez, quand nous parlons du climat favorable dans notre pays, nous voulons dire quoi? Je crois que je l'ai expliqué dans la deuxième question. Nous voulons que chaque Congolais vive mieux chez lui. Donc, ils vivent normalement comme les Rwandais vivent dans leur pays. Tranquillement, ils travaillent. Et quand il a un travail, il a un bon salaire. Il est fier de se promener sur les routes propres. Ils sont fiers d'avoir un leadership qui se préoccupe d'eux, qui connaît leurs problèmes, qui défend son peuple. Nous voulons avoir un pays également qui s'occupe de sa population. Notre objectif, ce n'est pas de partager le Congo, ce n'est pas de rendre le Kivu indépendant. Mais notre objectif, c'est de résoudre les problèmes qu'il y a dans les pays et qui sont, comme je vous l'ai dit, créés par le régime qui est à Kinshasa. Et ne vous en faites pas. Cela ne signifie pas que ceux qui vivent le problème des gens de l'Est du pays est le seul, en fait, l'Est du pays est la seule partie qui a des problèmes. Nos compatriotes qui vivent dans l'Ouest, ils ont également des problèmes, peut-être aussi plus sérieux, notamment quand je vois par exemple les gens de Congo, qu'on massacre tous les jours. Lorsque vous allez à la Tchoko, du côté de Kisangani, mais des communautés se déchirent, parce que tout simplement, Kinshasa entretient l'idéologie de division, Kinshasa entretient les discours de haine. Alors maintenant, beaucoup de communautés ont déterré les haches de guerre, alors que jusque-là, ils vivaient en paix. Parce que tout simplement, le régime de Kinshasa est venu attiser la haine et la division entre la population. Voyez ce qui se passe à Kasumba-L'Est, bien à Malemankou. Les gens se rentrent dedans, des communautés congolaises qui s'entretuent. Et lorsque vous regardez les images, c'est horrible. Aujourd'hui, les gens se battent encore dans Kinshasa, à Mankou. Des communautés s'entretuent dans Kinshasa.
Mais cela ne préoccupe pas le gouvernement congolais. Vous savez ce qu'ils font? Ils vous tiennent de beaux discours. Je les ai suivis récemment au congrès, aussi, au palais du peuple, où ils ont vanté un bilan positif. Comment tu peux dire que ton bilan est positif pendant que ton peuple s'est fait tuer? Comment un chef d'État peut avoir le culot, le courage de dire que son bilan est positif, alors qu'il sait très bien que chaque jour qui passe, les Congolais se font décapiter dans leur village. Donc vous comprenez qu'on est devant des autorités inconscientes qui sont là pour les bien-être. Lorsqu'il sait qu'il a à manger sur sa table, il a une belle voiture, il peut se promener, il peut prendre son avion pour aller en Europe, il croit que tous les Congolais vivent comme ça, alors il dit que tout va bien. Donc les jours où nous mettrons faire ça, nous nous dirons que nous avons atteint notre mission. Thank you very much. Next one, please. Thank you very much, Mr. President. My name is Samuel Amanya. I work with Uganda Radio Network in Kampala. My question is, Kinshasa government is insisting that the soldiers of East African Community Regional Force, Kinshasa government is insisting that troops of East African Community Regional Force must leave their home by 8 December this year. On reasons that they are not attacked, they are not fighting M23. Is M23 not worried about certain troops that the Kinshasa government is in a move to collaborate with? Merci. Je dois vous dire par rapport à cette question que Kinshasa, I have to tell you about that question. Kinshasa ment à la population congolaise. Kinshasa is lying to the DRC population. Comme je vous ai dit, il signe des choses. As I told you, he signed it up. Et quand il arrive à Kinshasa, il proclame autre chose. When it goes back to Kinshasa, he said other stuff. Je vous ai parlé du cas du dialogue. I told you about the dialogue. Je vous ai parlé du cas des différents sommets où Kinshasa a participé. Et quand Tshisekedi est arrivé à Kinshasa, il a dit autre chose. I told you about other summit that Mr. Tshisekedi attended. When he came to Kinshasa, he said other stuff. Ça signifie que Kinshasa continue à mentir par rapport aussi aux accords qui ont conduit à la création de l'East African Community Regional Force. Kinshasa continued to lie to the people about the agreement that made the East African Regional Forces. Kinshasa a accepté que la force devait venir pour faciliter, pour créer des conditions de paix, pour que les gens se parlent. Kinshasa accepted the East African Regional Forces to come to Kinshasa to make a good condition for the holding of dialogue. Le problème avec notre peuple, c'est que vous ne lisez pas. The problem with our people is that we don't read. Ils se contentent de ce que les politiciens leur chantent sur le micro, à la radio, à la télévision tous les jours, mais ils ne prennent pas le courage d'aller lire ce que ces politiciens ont conclu pour eux. Our people only read, don't read, only listen and believe what politicians say every day on TV and radio instead of going to read. L'East African Community Regional Force n'a pas le mandat de se battre. Eastern African Regional Force doesn't have a mandate to fight in DRC. Il a le mandat de venir créer une zone tampon entre nous et le gouvernement congolais. He has the mandate to create a buffer zone pour créer des conditions d'impossibilité de reprise de combat. To avoid any deferring of fight. Et que les dialogues puissent se passer dans la paix pour résoudre les causes profondes des conflits. Voilà la mission de l'East African Community Regional Force. His mission was that, and for us to hold the dialogue
and to resolve the root causes of the conflict. Mais après avoir signé ça, Kinshasa voulait les transformer en une force qui l'appuie dans sa logique guerrière. After signing, Kinshasa wanted to turn that agreement to a warmongering agreement to support this problem. C'est pourquoi vous avez vu, même le Burundi qui est entré dans sa logique That's why I said even Burundi that went in that logic pour l'appuyer à nous combattre. to support him to fight us. Le Burundi ne l'a pas fait au grand jour. Burundi hasn't done it in a body. Burundi s'est caché He hid himself derrière les tenues des FARDC. behind the DRC uniform. Parce que le Burundi comprenait que s'il engageait son contingent qui fait partie de l'East African Community dans la guerre contre M23, Burundi knew that if he engaged his troops with the war of M23, ça serait une violation grave de résolution de Bujumbura. it's going to be a violation of the decision of head of state that was taken place on 4th of February 2024. C'est pourquoi ils ont organisé avec le gouvernement congolais que les forces burundaises viennent en tenue FARDC et comme vous l'avez suivi, les témoignages des capturés que nous avons aujourd'hui, des capturés de l'armée burundaise, ils ont dit qu'on les a amenés à l'aéroport de Bujumbura. C'est là où on leur a donné des tenues FARDC. That's why you see the Burundi has done it in hiding. All these people that came in took the uniform from Burundi airport. It was all in hiding. Et même les armes, vous savez que si on tombait sur les armes de l'armée burundaise, eh bien, il y a moyen d'identifier ces armes qui viennent du Burundi, et alors on comprendrait que le Burundi nous combat. Even the weapon was hidden. They didn't want to bring their own ones because we found out that they were actually during the war. C'est pourquoi ils ont utilisé les armes des FARDC. That's why they used FRDC. Donc ça signifie que le mandat qu'ils ont n'est pas un mandat de se battre. This justifies that the mandate they have is not the mandate to fight, but a peace mandate. Mais Tshisekedi, il n'a plus le moyen de faire la guerre. Il veut assez que d'autres États viennent se battre pour lui, qu'ils meurent pour lui, et il croit que le monde fonctionne comme ça. Tshisekedi doesn't have the means to carry on with the war. We want to join other countries to come to fight for him and die for him. Lorsqu'on n'a pas les moyens de faire la guerre, When we don't have the means to do the war, on fait la paix. we do the war. Vous savez, tous ces mercenaires qui sont à Goma aujourd'hui, Or the mercenaries are in Goma. que lui-même je crois, il a parlé d'environ 1000 mercenaires. Over 1,000. Il les a évalués à autour de 1000 parce qu'il parle de milliers. He's talking about thousands. Chaque mercenaire, semble-t-il, Each mercenary a $5,000 chaque mois. has $5,000 a month. Et le pauvre militaire congolais qui lui meurt sur les champs de bataille, A Congolese soldier, il a combien? he has less than that. Il a $100. $100 a month. Et vous pensez que ce militaire-là, quand il voit cela, il n'est pas révolté? Just think what the military soldier officer can think about. Le jour viendra There will be a day où ce militaire qu'on envoie sur les champs de bataille mourir pour une cause perdue those soldiers that they send to the battlefield to die for prendra conscience, will get conscience, et à ce moment-là, Tshisekedi comprendra qu'il avait choisi la mauvaise voie. and that time Tshisekedi will understood that they have taken the wrong path. Thank you very much.